Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je quitte à l'instant le live de Flavie, il y avait une grosse ambiance, il y avait beaucoup de monde sur son live. Et là, je vous cache pas, je me pointe sans sujet. Coucou Caro, merci de venir ici. Bonsoir, bonsoir, heureux Caro. J'espère que tu vas bien. Coucou Nicolas. Ah bah du coup j'ai du monde qui arrive comme j'enchaîne après Flavie. J'ai Elodie qui vient. Coucou les filles. J'espère que vous allez bien déjà. Pour les personnes qui regarderont ce live en replay, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Alors ceux qui étaient sur le live de Flavie viennent de me rejoindre et on a gardé. Donc ça va être n'importe quoi ce live. Et on a gardé... Alors moi j'avais loupé tout le début. Je suis arrivée sur les 5 dernières minutes. Ça parlait de soirée pyjama. Ça parlait de blind test. Ça parlait de rire tous les jours. Et c'est des sujets qui sont quand même... c'est hyper important de se marrer quand même, comme l'a bien dit Flavie. Nicolas, vas-y, lâche-toi. Hein. Si t'as un sujet à me lancer, vas-y, je suis au taquet. J'ai passé une très très bonne journée, il y a beaucoup de clarté qui est venue aujourd'hui, donc c'est très très léger à l'intérieur. Donc thème humour ce soir, ok. Thème humour ce soir et les filles, et de mettre de la joie dans notre quotidien. Ouais, alors moi mon truc, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil qui me dérange un petit peu. Je vais y arriver. Que je finisse pas ce live en ressemblant à un panda, n'est-ce pas? De mettre de la joie dans notre quotidien. Alors, l'astuce d'Aurélie pour mettre de la joie dans son quotidien, c'est d'écouter Tristan Lopin quand on a envie de se marrer un petit peu. Je suis fan de ce gars. Je sais pas si vous le connaissez, donc c'est un humoriste, Tristan Lopin. Il a une chronique sur France Inter. Sa chronique est magique. Et ce que j'ai vu après coup que je ne savais pas, c'est que, ouais, j'ai une paillette dans les yeux, Caro. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il est passé près de chez moi le jour de mon anniversaire. Et je suis même pas allée le voir. Et il était là, à côté, pour mon anniversaire. Et je suis même pas allée le voir. Alors, mettre de la joie dans ce qu'on fait et ne pas avoir d'attente. Oui. Et moi, je pense qu'on peut remettre de la joie dans tout plein de choses. Alors là, vous me branchez, je vais partir dans tous les sens, là. Panda, c'est la tenue pyjama. Non, Panda, c'est si j'ai mon maquillage qui coule parce que j'ai des paillettes dans les yeux. Donc voilà. Oh oui, le dernier live en panda. Ah oui, parce que aussi sur le live de Flavie, je repartageais que j'étais en train dans ma tête. Alors ça, c'est mon côté verso, vision long terme et tout ça, parce qu'on n'y est pas quand même au dernier jour. J'ai encore 4 mois de live à faire. Mais je suis déjà à me projeter de ce que je vais vous préparer pour le dernier live. Et je veux faire un truc cool, quoi. Et je pense que j'ai mon idée, en fait, ça y est. Il y aura peut-être un concours avec, je sais pas, mais je veux vraiment faire un truc sympa autour de ce dernier jour, amener beaucoup de profondeur, mais aussi amener beaucoup de joie. Parce que ce qu'il y a aussi avec la joie, ça y est, je trouve mon fil conducteur. C'est que souvent on peut aller chercher à aller dans nos profondeurs pour libérer des choses, pour mettre de plus de légèreté dans les choses, pour alléger certaines choses qu'il y a dans nos vies, alors que simplement se relier à la simplicité de mettre de la joie, de se marrer. Le rire, la joie, c'est hyper libérateur. C'est une des émotions les plus hautes qu'on peut vivre. L'amour et la joie. Et quand on est dans la joie, enfin, si vous regardez un truc qui vous fait marrer à tous les coups, enfin, moi, dans les reels Instagram, j'aime bien défiler avec les vidéos de bébés, quand ils font des trolls de tête, quand on leur fait goûter du citron, ou des trucs comme ça. Moi, ça me fait hyper marrer à chaque fois. Et même si j'ai eu une journée pas au top, même s'il y avait un truc qui est venu un petit peu me contrarier, moi je vois des bébés qui goûtent du citron et la tête qu'ils font et ça me fait marrer à tous les coups. Et franchement, quelqu'un qui se marre pas en regardant ça, moi je comprends pas. Parce que c'est vraiment comique quand même.
Un bébé qui goûte du citron pour la première fois, c'est assez énorme. Et pas que quand il goûte du citron, hein, il y a plein, enfin, bah voilà, il y a plein de vidéos sur Instagram. Alors, je vais pas sur TikTok parce que TikTok, c'est pas bon pour moi, en fait. C'est trop addictif, TikTok. Donc, je l'ai désinstallé de mon téléphone. Je n'y vais plus. Donc, les petites vidéos que je regarde, c'est sur Instagram. Et puis, bah là, c'était l'hiver, donc c'était beaucoup les vidéos de chute à ski aussi. Ça m'a beaucoup fait marrer. Et les lamas et les pandas qui glissent. J'ai l'image, j'ai vu une vidéo d'un panda qui tombait. Il jouait dans une roue enfin dans un pneu. Il tombait. Il n'arrivait pas à se relever, c'était tellement drôle, mais ou un chat qui tombe dans un aquarium, c'est énorme. Tous ces trucs-là, franchement, mais ça marche à tous les coups. Les chutes de chats, les chutes à ski. Voilà, c'était la saison. Il y avait plein de vidéos Instagram avec des gens qui faisaient des chutes à ski. Les bébés qui goûtent du citron, tous ces trucs-là, ça marche à tous les coups. Et ça va nous faire directement remonter en vibration. Et voyez-vous, vous marrez tous. Moi, faut que je me retienne parce que... J'ai envie de me marrer. Je pense qu'après, je vais aller voir des vidéos rigolotes, du coup, avant de dormir. Et tout de suite, ça nous fait remonter en vibration. Et tout de suite, tout ce qui est autour et qui nous semblait un peu lourd juste avant, tout devient beaucoup plus léger. Je vois vos emojis. Vous m'aidez pas, là. Voilà, j'ai trouvé mon thème. Mais ouais, tu vois, Cathy, en fait, j'ai un peu pataugé au départ. Et puis là, j'ai trouvé mon fil conducteur. Et à chaque fois, ça met beaucoup plus de légèreté dans tout. Moi, je sais aussi que du coup, après, je vais bien dormir parce que c'est un peu les soucis qui s'envolent, la lourdeur du mental qui s'en va. Ce que vous pouvez faire aussi, alors moi, je le fais toute seule parce que bon, je me dis que je dois être un peu ridicule, mais aussi chanter. Elodie, j'ai mal au ventre. Alors moi, quand je suis chez moi aussi... Je mets mon casque sur les oreilles, je mets de la musique à fond et je chante sur du Céline Dion. Ça me fait vachement de bien aussi de chanter. Alors évidemment, non, quoique Céline Dion, ça va, elles sont pas forcément déprimantes ces chansons. Mais c'est le live pépite fou rire. Le fil conducteur ressemble plutôt à une pelote. Et moi, quand je suis chez moi, mais je me mets en mode karaoké avec le casque, parce que voilà, j'habite en appartement, c'est pas super bien isolé, donc si je mets la musique à fond, voilà. Mais je me mets le casque et je chante à tue-tête. Et quand on chante, astuce, quand on chante, on peut pas se concentrer sur nos soucis en même temps, parce qu'on est obligé de se concentrer sur les paroles de la chanson qu'on chante. Donc, si vous voulez libérer votre mental, vous pouvez aussi chanter. Ça marche du feu de Dieu, ça marche vraiment super bien. Donc moi, je chante souvent, je chante presque tous les jours. On fait une démo, Caro et Elodie qui pleurent de rire. Caro qui pleure aussi, tout le monde pleure de rire. Et du coup, ça libère, parce que les larmes, ça nettoie aussi. Voyez comme je rebondis, hein, voyez comment j'amène du contenu de qualité, malgré que vous m'aidez pas. Chanter, oui, mais que quand il pleut. Ah bah Caro, en ce moment, on peut se lâcher, parce que chez moi, c'est le déluge en ce moment, donc on peut se lâcher, on peut chanter. Hein. Et je mets le casque pour éviter de mettre la musique trop forte, mais je chante à tue-tête, oui, comme ça, ils entendent que ma voix mélodieuse. Et pas la musique avec, bah, je leur fais profiter tant qu'à faire. Mais en tout cas, chanter est aussi très très libérateur. Sachez-le, si vous connaissez pas les vertus du chant, allez-y. Moi, j'ai une amie près de chez moi qui est chanteuse, qui est sonothérapeute. J'ai fait avec elle des ateliers de chant intuitif. J'ai libéré des choses. Je ne savais pas d'où ça venait. Ça vient libérer beaucoup d'émotions. C'est hyper libérateur le chant, donc vous pouvez aussi chanter. Et voilà, c'est un blind taste pour les voisins Caro quand je chante. Cathy, la grenouille qui rebondit. C'est quoi la grenouille? Des vidéos de grenouilles qui rebondit ou... Je suis pas sûre d'avoir compris, Cathy. Mais en tout cas, il y a toutes ces choses qui peuvent libérer. Et même quand on va vraiment pas bien, vraiment, on va toujours réussir à amener de la légèreté. C'est comme le contact avec les enfants, enfin avec les petits.
les petits vont toujours trouver un moyen de mettre de la légèreté dans les choses. Le premier qui frappe à ma porte a gagné, Nicolas. Et ils ont toujours ces expressions qui vont nous faire rire, qui vont nous ramener de la légèreté. Et ça va vous faire marrer. Du coup, l'autre fois, c'est ma nièce de 6 ans qui m'a beaucoup fait rire parce que ma sœur a les cheveux raides, son mari a les cheveux très raides, et du coup, leurs 3 enfants, ils ont leurs cheveux très raides. Et l'autre fois, j'étais le week-end chez mes parents et ma petite nièce de 6 ans, elle était là pour le week-end. Et puis bon, elle me suit à la trace. Hein. Je peux à peine aller aux toilettes toute seule quand elle est là. Elle me suit à la trace. Et donc, je sortais de la douche, j'avais les cheveux mouillés. Et elle me dit, bah tata, tu vas friser tes cheveux maintenant? Et je dis, bah non, mes cheveux, ils frisent tout seuls. En fait, je fais rien, mes cheveux... Elle me dit, ah mais t'as des cheveux magiques. Et je l'ai regardée et ça m'a trop fait rire. Je me suis dit, bah oui, chez elle, ils ont tous les cheveux super raides. Pour faire des bouclettes comme ça, elles sont obligées de prendre le fer à friser et tout ça. Et moi, elle me dit, t'as des cheveux magiques. Et je l'ai regardée, je dis, bah ouais, mes cheveux, ils sont magiques. Et moi, j'aime bien rentrer dans son jeu à chaque fois. Ah mais oui, Cathy, c'est ton logo, la grenouille. Et cette légèreté que les enfants, ils amènent dans tout, leurs petites réflexions, et même ces 2 grands frères et sœurs, les ados, voilà. Après, on n'est pas sur le même niveau de blague en fonction de l'âge. Des fois, ça vole pas très haut. Mais en tout cas, ça amène de la légèreté. Et moi, dans les repas de famille, souvent, j'aime bien être du côté des enfants. Voilà, on fait pas de table des enfants parce qu'il y a une grande table à chaque fois, mais j'aime bien être pas trop loin des enfants parce qu'ils amènent vraiment aussi cette légèreté. Ouais, Elodie, c'était trop mignon cette réflexion. T'as des cheveux magiques, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, allez vraiment vers ce qui peut vous amener de la légèreté parce que plus on va faire ça, et moins on va se laisser envahir un petit peu par des périodes. J'ai pleuré aussi du coup de rire, vous me faites rire. Et quand on vit des périodes difficiles, si on s'accorde pas ces moments de légèreté, si on se les accorde pas régulièrement, c'est comme ça qu'on va se laisser tout doucement s'enfoncer sur des trucs potentiellement pas très positifs, qu'on va avoir du mal à remonter un petit peu la pente par moment, alors que même, moi je me pose souvent la question, est-ce que j'ai ri aujourd'hui? C'est important au moins une fois dans la journée de se marrer. Et si je me dis, ah mais aujourd'hui j'ai pas beaucoup ri en fait, eh ben je vais aller voir une vidéo de Tristan Lopin sur Instagram, je vais aller voir des vidéos rigolotes, voilà, trouver un truc qui me fait marrer, que je sais qui est à ma disposition, et trouver quelque chose qui va vraiment amener cette légèreté. Parce qu'il faut savoir que le stress accumulé, les pensées négatives, enfin le stress c'est aussi hormonal, faut pas l'oublier. Et tous ces pics d'hormones, ils mettent du temps à redescendre, mais on peut agir dessus en mettant plus de joie et en laissant moins les choses s'accumuler. Parce que c'est aussi au niveau physiologique que ça se passe. C'est pas que dans la tête, c'est pas que dans le mental. Tout le stress, toutes ces choses négatives qu'on peut un petit peu emmagasiner, c'est aussi dans le corps que ça vient s'engrammer. Et c'est important de venir, pour autant que faire se peut, équilibrer avec de la légèreté, de la joie, du rire, des moments où on lâche un peu la rampe, où on va chanter. Elodie, t'as pris ta dose ce soir, et formidable. Mais vraiment, c'est hyper important de mettre de la légèreté tous les jours un petit peu, et de le faire vraiment quotidiennement. C'est aussi ça, quand on dit prendre soin de soi, c'est pas que méditer, bien dormir, s'hydrater, c'est aussi ça, prendre soin de soi. C'est amener de la légèreté dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, et comment on peut faire pour amener de la légèreté. Et on a tous des moyens à notre disposition pour amener de la légèreté. Il manquait plus que Flavie. Oh, Flavie, là ça va, j'ai ramené un petit peu, mais on a beaucoup rigolé au début. Mais voyez, vous le dites, vous avez beaucoup ri pendant le live de Flavie. Là, on s'est marré pendant ce live.
Et ça fait du bien de se taper des barres de rire, moi de pleurer de rire en live devant vous et de vous raconter ces anecdotes, ça fait du bien. Alors Flavie, pour rire, on a aussi parlé des vidéos de bébés qui goûtent du citron. Parce que moi, je regarde ça sur Instagram dans les reels, les vidéos de bébés qui goûtent du citron, c'est trop drôle. Des vidéos de pandas aussi qui tombent. Des vidéos. Moi, je regardais aussi. Bon, là, il y en a un peu moins qui tournent, mais c'était la saison du ski, donc il y avait plein de reels avec des gens qui se cassent la gueule au ski. Donc ça, c'était très marrant. Donc moi, quand je fais un tour dans les reels Instagram, bah, forcément, l'algorithme me propose beaucoup de ça parce que c'est ça que j'aime le plus et que je regarde le plus. Mais il y a tout plein de choses comme ça. Et les enfants qui veulent pas marcher sur la pelouse aussi. Les chats qui tombent dans les aquariums, Flavie. Ah oui, les tortues aussi. Non mais là, j'ai les images... Les petits, ils font toujours des têtes, ouais, où j'ai vu une vidéo l'autre fois, une petite fille, il neigeait, ses parents, donc, l'avaient mis en combinaison de ski, elle était sous la neige et elle hurlait, elle pleurait, elle disait, mais j'aime pas la neige! J'en pouvais plus en regardant le truc. C'est toujours marrant quand on le voit quelqu'un se casser la gueule, Nicolas. Oui, exactement. Et les chats, c'est à mourir de rire avec les cris et tout. Enfin, voilà. Et bon, voyez, on vous a donné plein d'idées là pour vous marrer. Les bébés qui s'endorment dans la nourriture. Oh ouais. Moi, je me dis c'est horrible parce qu'après t'es obligé de les nettoyer. Limite, tu vas les réveiller en les nettoyant. Donc voilà, bon, ce live, ça aura été n'importe quoi, mais on se sera bien, on se sera bien marré. Non, stop, pitié, pas les animaux. Donc voilà, mais c'est vraiment, vraiment hyper important, un petit peu tous les jours. Et moi, il y a comme si un truc qui venait me le dire quand j'ai pari pendant une journée. Parfois parce que voilà, ça peut arriver, on a une journée, on se marre moins, et je vais me le dire le soir et je vais trouver un moyen d'aller me marrer et de trouver quelque chose pour me marrer, ou du moins pour mettre de la légèreté aussi en chantant ou en dansant, de mettre le corps en mouvement aussi, ça vient libérer toutes ces choses-là. Les bébés qui goûtent à leur façon les gâteaux d'anniversaire aussi. Ouais, j'ai vu une vidéo hier, il y avait un bébé, il s'approchait du gâteau, il mettait carrément la tête dedans. À l'ancienne, quoi. Ils se posaient pas de questions. Puis ils vont tellement vite et on sait pas ce qui se passe dans leur tête que des fois, on est surpris, quoi. Donc voilà. Alors, Cathy qui dit, comment je vais me concentrer? Je dois faire une communication ce soir d'une chatte perdue. Ah oui, écoute, essaye de la connecter à ta joie et de la ramener avec toi avec ça. Et les enfants qui ruinent, les gender reveal. C'est pas drôle, mais c'est trop drôle quand tu le vois. Moi, je trouve ça drôle. Et le couple qui tire sur des ballons de lait. Des ballons de lait. Des ballons de lait. T'as le couple qui tire sur des ballons de lait. J'ai pas compris, la Flavie. J'ai pas dû voir ça. Donc voilà. Pour le live du jour, je crois que Flavie et moi, on a bien couvert le sujet de l'humour, de l'importance du rire, et ça nous fait tellement monter en vibration, c'est tellement puissant, enfin vraiment vous déconnectez pas de ça. Et moi je sais qu'il y a des périodes de ma vie où clairement j'allais pas bien, j'étais quand même une abonnée aux dépressions jusqu'à mes 34-35 ans, et c'est un truc que je mettais de côté et que je prêtais pas attention. Et je pense que j'aurais pu m'éviter pas mal de tristesse si simplement j'avais mis un petit peu plus de joie dans mon quotidien. C'est aussi de notre responsabilité, ça. Et Flavie, tu m'enverras une vidéo, c'est un couple, ils se font toujours des sales coups. D'accord, elle est en feu, Flavie, ce soir. Ouais, elle est en feu. Mais je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, il y a eu beaucoup de clarté, beaucoup de légèreté aujourd'hui. C'était, intérieurement, c'était vraiment une super journée. Et c'est aussi notre responsabilité de nous apporter cette joie-là. Parce que vous voyez, moi, je vis seule, et j'ai personne pour rire avec moi, mais je ris très bien toute seule.
Je parlais des enfants, mais j'ai pas d'enfants pour me faire rire. Et pour autant, j'arrive tous les jours à m'amener de la joie, à m'amener du rire d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est ça, on va dire aussi, oui, mais moi j'ai personne pour rire avec moi. Moi je m'en fous en fait, je ris quand même. Si j'ai besoin de rire, je ris et je trouve un moyen de le faire. Et voilà. Et le couple qui se tire dessus avec des canons à paillettes. Aujourd'hui, c'est magique. Oui, la Lune a quitté... Alors, sans transition. Oui, la Lune a quitté la Vierge. On a quitté la Vierge. Oh bah oui, on a quitté la Vierge, là, je crois, Flavie. Ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Oui, la Lune était en Vierge, Nicolas. La pleine... Oui, la pleine Lune était en Vierge, Nicolas. La pleine Lune de... Oh, je ne sais plus, moi. La pleine lune de... C'était lundi? C'était lundi ou mardi? Oh, je ne sais plus. Bref, on est détendu avec ces fous rires. On arrive dans la balance, Flavie? D'accord. Ok. Ah bah c'est mon ascendant. Donc ça doit être pour ça alors. Alors, Cathy, oui, moi aussi magique et moi aussi Aurélie, mais tu sais bien que nous ne sommes jamais seuls. Et aussi, c'est vrai, il y a cet aspect-là, Cathy, que je n'ai pas dit. Nous ne sommes jamais seuls. La pleine lune était en Vierge. Oui, Nicolas, on va partir sur du n'importe quoi. Mardi, la pleine lune en Vierge, mais la Vierge n'est pas vierge. Alors je me dis, c'est n'importe quoi pour ceux qui vont regarder en replay, mais en même temps, j'ai pas envie de couper, j'ai envie de rester avec vous pour lire vos conneries. Celui-là, il méritera son petit best-of, ce live, parce que j'ai rarement autant ri pendant un live quand même. Je suis déjà arrivée, j'avais envie de me marrer en me connectant. Donc il méritera son petit best-of et j'irai mettre de la bonne humeur sur vos feeds. Et voilà. Et Elodie, tu pleures à nouveau. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. On est d'accord que c'est le bordel pour le replay. Ah bah là, pour le replay, c'est le bordel, mais je pense que les gens qui vont regarder en replay vont se marrer aussi, parce que le rire, l'avantage, c'est que c'est communicatif. Donc voilà, je vous laisse sur le live. Et ben voilà, Cathy, exactement. Vous avez été 5 quand même. Donc merci pour la grosse ambiance ce soir en live. Merci à tous. Ceux qui regardent le replay, j'espère que vous comprendrez ce qui se passe, mais en tout cas, profitez de tous les moments de rire qui s'offrent à vous. On va le targuer, remonte ton énergie. Merci beaucoup à vous. Alors, et là, on part sur les signes astrologiques, le Gémeaux, et pas après la Vierge. Elle va pas s'en taper en même temps. Oh putain. Ah non mais Flavie, tu es venue mettre la cerise sur le gâteau. Ah là là, vous êtes terrible ça. Et Flavie, qu'est-ce qui est à ton... Flavie, ok, je sors. Non, non, mais moi j'adore. Hein, comme je dis, hein, je fais un live par jour, puis de toute façon c'est mes lives. Hein, donc après, s'il y en a qui veulent se déconnecter... Ouais, alors là, Nicolas a pas tort. Hein. Après, on va pas dire que c'est Nicolas qui a l'esprit tordu, parce que la vanne, elle est de toi, Flavie. Alors, je vous relis la super vanne de Flavie, parce que celle-ci, il faut comme l'enregistrer en live. Le Gémeaux n'est pas après la Vierge, point d'interrogation. Elle va quand même pas s'en taper deux en même temps. Voilà. Je t'affiche, Flavie, du coup. Pour ceux qui l'avaient pas compris à la première lecture. J'affiche Flavie directement dans ce live. Oh, mais celui-là, il méritera un bon best-of, en tout cas. Non, mais c'est bien, j'avais un autre sujet en tête, mais ça, c'était vachement plus drôle. Et il y a le chat de Cathy qui s'est mis à miauler en l'entendant rire. Mais il veut se marier avec nous, ton chat, hein, donc... donc voilà. Ah oui, Flavie, là, t'es cramée, c'est enregistré, ça entre dans les archives d'Instagram, ta blague. Ta blague qui a dévié. Story en Flavie. Ça a dévié en story en Flavie. Oh là, je vous comprends plus, là. Je vous comprends plus.
J'ai pas compris, Cathy. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je mettrai bien du coup dans le partage en story. Si vous déprimez, regardez ce live et voilà. Le X c'est pas volontaire, Flavie, mauvaise manip. Bon, je vais arrêter de lire vos commentaires. Ouais, ton chat il est connecté, Flavie. Gardez ces énergies, voilà, et je pense que vous allez bien dormir du coup, d'avoir bien ri comme ça. Moi, je sais qu'après ça, en général, je m'endors très vite. Et donc voilà, je vais m'en rester là pour ce soir parce qu'il va être 23h quand même. Non, j'ai pas chanté, Cathy. Alors peut-être une prochaine, mais c'est pas sûr parce que autant chanter quand je suis dans un atelier chant, que je suis dans l'ambiance avec des gens qui chantent aussi, je chante à tue-tête, ou alors quand je suis toute seule dans ma voiture ou chez moi. Chanter en live, je suis à l'aise en live, mais pas à ce point. Tu vois, ouais, punaise, ça fait bien de rire. T'as un rire communicatif, Aurélie. Et donc non, chanter en live, je l'ai fait l'autre fois, j'ai chanté en Zoom dans Énergie Lunaire, Flavie, rappelle-toi. Bon, pas très longtemps, hein, mais voilà, j'avais une chanson qui me venait en tête, donc je l'ai partagée. Mais Aurélie, c'est ça, nous faire le blind test en mode karaoké. Pas assez intime encore, Elodie. Non, puis en live, voilà quoi. Imagine qu'on est dans ta voiture, Aurélie, du Céline Dion. Alors, du Céline Dion encore pire, la pauvre. Je veux pas non plus massacrer. Non, pas du Céline Dion. Non, ou Céline Dion en soirée, quand on est un peu bourré, ça passe bien, quoi. Avec un petit peu d'alcool, ouais, on chante du Céline Dion à tue-tête très facilement. Mais personne nous écoute, tu peux chanter. Or, l'idée, c'est que je laisse mes lives en ligne et après, je les mets sur YouTube. Jusque-là, j'ai supprimé aucun live. Donc, bon, je me réserve le droit, s'il faut, de ne pas laisser sur mon feed un live. Mais non, quand bien même, je vais pas chanter, là, non. Peut-être dans un espace plus privé, sur un Zoom ou... Voilà, mais non, pas là. Là, vous m'en demandez un peu trop, hein. Non, là, ça va être un peu too much pour moi. Je ne chanterai pas. Je garde ça pour moi et pour les moments dédiés au chant, mais voilà. Bon, sur ce live, c'est la pépite. Ouais, c'est une pépite qui est partie dans tous les sens, mais qui fait vraiment du bien. Et ouais, Caro, ça fait plusieurs fois que ça revient, mais... Ouais, se faire un Zoom blind test, apéro, ouais, vraiment passer un temps ensemble sur Zoom, ça pourrait être vraiment sympa. Alors Elodie, demain avant ton live, bois quelques bières. Alors Elodie, tu vois, je bois très très peu d'alcool, je bois rarement de l'alcool. Et du coup, alors quelques bières pour moi c'est beaucoup. Déjà en boire une, j'ai chaud quand je bois une bière. Donc... Cathy, oulala, bourré, c'est vrai que si quelqu'un écoute celui-ci, ils vont se poser des questions. Mais ouais, mais en plus, je bois pas beaucoup, hein. Je bois pas souvent et j'ai pas besoin de boire beaucoup. Moi, je coûte pas trop cher en soirée, en fait, hein, parce que très vite, l'alcool a de l'effet sur moi. Donc, non, puis j'ai même pas besoin d'alcool, en fait, j'ai envie de dire, hein. C'est vrai que... Non, c'est ça qui est bien. Quand on boit pas beaucoup, on n'a pas besoin d'alcool, en fait. C'est ça qui est cool. Donc mais ouais, un zoom apéro, j'en avais proposé un. J'ai pas bien communiqué dessus en février, mais je reproposerai et j'ai plein d'idées en tout cas qui arrivent pour la suite. Je sais que en mars, je vais prendre le temps de poser les choses, vraiment de mettre à plat plein de choses et ouais, il y a plein de nouveaux trucs qui vont arriver. Donc voilà, 3 gouttes de bière et Aurélie nous fait la totale Céline Dion. Ah, quand même pas. Mais après, ça dépend. Si la bière est belge, ouais, 3 gorgées suffisent. Mais voilà. Je sais pas si ces effets de cette lune en vierge aussi qui se termine, mais all by myself. Comme dans Bridget Jones.
scène. Oh, la pauvre, elle déprime, elle est bourrée, elle chante All by Myself. Alors, cette scène, enfin, si, cette scène est drôle. Elle vit pas un moment très marrant, mais cette scène, c'est vrai qu'elle est très drôle. Une bonne chimère rouge. Ouais, carrément. Donc, bah, honnêtement, je pourrais lire vos commentaires pendant encore au moins 1 heure, là, facilement. Mais, j'avais dit que je me couchais pas trop tard ce soir. Donc, je vais quand même rapprocher ce live. T'as pas vu Bridget Jones, Flavie? Ben, il faut que tu vois Bridget Jones. Oh, au moins le premier. Les 2 autres, facile. Le 3e, il y a quelques scènes qui sont bien. Le 2e, j'ai trouvé un peu en dessous. Mais dans le 3e, il y a quelques scènes qui valent le détour quand même. Mais surtout le premier. Hein. Surtout le premier, faut que tu le vois, Flavie. Ouais, vraiment. Nicolas, bon, on est chaud là. Mais oui, je vois ça. Mais non, Flavie, faut que tu c'est quoi ça? T'as au moins vu les bronzés fondus ski, Flavie, quand même. Le premier, ouais, Caro. Et dans le 3e, là, celui où elle a son bébé, ouais, il y a des scènes qui... là, comme ça, j'ai pas de scènes précisément qui me reviennent, mais il y a des scènes qui valent le coup quand même, qui sont pas mal, il me semble, hein, où elle est entre les deux gars, là. La scène avec Ed Sheeran, je la trouve assez drôle. Oui, pour les bronzés. Ah, quand même. Alors, Nicolas, elle a changé de culotte au moins. Tu parles de qui, Nicolas? Tu parles de la culotte de Bridget Jones? J'ai pas suivi. On a une histoire de culotte qui arrive de nulle part. Flavie, t'es une quiche en film. Ah, bah, je vais te faire une liste. Non, mais si tu regardes Love Actually régulièrement, ça va. Ah, si, il faut que tu regardes Avatar aussi. Pas Avatar, Interstellar. Flavie, je pense que tu kifferais Interstellar, Flavie. J'ai vu que le premier, les suites, t'es jamais fan, Bridget Jones. Ah oui, elle avait la culotte de grand-mère dans le premier, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Cathy, bonne nuit les connectés du rire. Ce soir, la grenouille a même pas dîné, j'ai mangé 4 steaks. Ah bah oui, là, facile, hein, facile. On a la dose de rire. Et oui, donc Flavie, il faut que tu regardes Interstellar. Ah bah il faut. Alors, faut savoir que je suis pas du tout fan de science-fiction. Faut que je vous raconte l'histoire avec Interstellar aussi. Je vous raconte mes histoires, du coup. Interstellar, je l'ai regardé quand je rentrais du Canada. En 2016, 15, bref, on s'en fout. Et donc, j'avais pris un vol de nuit pour dormir, sauf que j'ai senti très vite que je n'allais pas dormir pendant le vol. Et donc, du coup, j'ai dit, dans le catalogue, je vais choisir le film le plus long, comme ça, eh bien, ça va m'occuper une bonne partie du vol, parce que j'avais à peu près 8 heures de vol entre Montréal et Paris. Et donc, le film le plus long, c'était Interstellar. Oui, Flavie, il est très long. Et donc du coup je choisis celui-ci, sachant qu'à la base la science-fiction c'est pas trop mon délire. Donc j'ai regardé Interstellar sur un écran grand comme un timbre-poste et ce film est dingue, Enfin moi je le regarde, ouais, je vais pas te dire une fois par mois, mais je le regarde, je l'ai vu au moins je l'ai vu au moins 7-8 fois Interstellar, je m'en lasse pas quoi. Il est ouf, ce film. Faut que tu le regardes. Même si t'aimes pas la science-fiction, on s'en fout, Flavie, mais il est génial. T'as vu le premier Avatar, Flavie? Ouais, le premier, moi, j'ai adoré. Le deuxième, je suis pas allée le voir parce qu'apparemment, il y a beaucoup de scènes de combat et moi, ça me tentait pas trop. Alors, Flavie, j'ai adoré The Greatest Showman. Pareil, je regardais les films dans l'avion. Depuis que je ne voyage plus, je ne regarde plus de films. Alors, The Greatest Showman, je connais pas, Flavie. Bon, on part sur le cinéma, du coup. Et ma sœur a vu 7 fois Top Gun 2. Ouais, il paraît qu'il est vachement bien. Il est vachement bien. Alors, le premier, bon, j'aimais bien, mais si le premier Top Gun est bien. Mais le 2, je l'ai pas vu, mais ouais, apparemment, il est vraiment pas mal. Quoi d'autre à voir? Bah, je vais vous reparler. Bon, c'est une série, hein, mais... moi, je suis en train de regarder une deuxième fois la dernière saison de This Is Us parce que cette série, elle est trop bien, cette série. Alors, Greatest Showman, tu dis magnifique à regarder, c'est sur la différence et en même temps un peu comédie musicale. D'accord. Il est pas mal, les prises de vue énormes. Ok. Tom est bien.
Ah non, mais This Is Us, c'est trop beau. En fait, c'est le pitch, il est hyper simple. Hein. C'est une famille. Enfin, c'est une famille. Il y a des triplés dans la famille et on voit l'évolution de cette famille. En fait, tout simplement. Et ce qui leur arrive dans la vie. Donc, ils ont mon âge, les triplés. Ils sont nés la même année que moi. Et donc, on les voit aujourd'hui. Et il y a des flashbacks dans le passé et aussi des flash-forward dans le futur. Et donc, ça met beaucoup de suspense dans tout ça. Et c'est hyper bien joué. C'est hyper bien écrit. C'est hyper bien fait. Enfin, c'est tellement beau. Mais alors, série Kleenex, je crois que je verse une larme à chaque épisode. Mais moi, on a envie de les aimer, ces gens, quoi. On a envie d'être un membre de leur famille, quoi. C'est tellement trop bien, cette série. Je suis archi fan. Alors, Nicolas, t'as tenté de la revoir car t'as pas vu la fin. Ouais, et la fin, bon, on connaît la fin sur la fin de la saison 5, mais voilà, on sait pas ce que l'avenir leur réserve. Et la 6e saison, là, je suis en train de la regarder une deuxième fois pour faire mes adieux à la famille Pearson. Voilà, j'ai envie de les regarder une deuxième fois. Et on a envie que Jack soit notre papa. Et voilà. Mais This Is Us, c'est vraiment ma série coup de cœur. Après, j'en ai eu un peu dans la même veine. J'avais beaucoup aimé à l'époque Six Feet Under. C'est un peu plus barré. Ouais, il y a 6 saisons et chaque saison, elles font 16 épisodes, je crois, les saisons This Is Us. Donc ouais, t'en as pour un petit moment si tu veux tout revoir. T'as 16 ou 18 épisodes et chaque épisode dure 3 quarts d'heure. Donc ouais, t'as du... Ouais. Après, c'est sur Amazon Prime. Voilà. Et à l'époque, j'avais tellement aimé Six Feet Under. Et Six Feet Under, alors, le sujet de base, alors c'est un peu plus... c'est un peu plus perché, un peu plus dark aussi. Enfin, dark. Ouais, c'est un peu moins joyeux, mais c'était vachement bien, Six Feet Under. C'est une famille de croque-morts. Et donc, il leur arrive pareil. On voit la vie de la famille, en fait, mais bon, ils sont un petit peu barrés quand même. Mais c'est tellement beau, cette série. Et le dernier épisode, il est incroyable. Mais meilleur dernier épisode de tous les temps, le dernier épisode de Six Feet Under, il est incroyable. Donc, alors, t'as vu Umbrella Academy? Moi, j'ai pas du tout accroché Umbrella Academy, j'ai pas réussi. Mercredi, j'ai pas commencé. Et Winx, Winx, c'est dans ma liste. Faut que je le regarde aussi. T'as pas Amazon Prime? Alors moi, j'ai résilié Netflix temporairement et là, je suis passée sur Amazon Prime parce que je veux aussi regarder la mini-série sur Orelsan. Puis je crois que j'ai mis quelques films dans ma liste, mais c'est tout. Puis là, en avril, ils vont remettre la deuxième partie de... merde, comment ça s'appelle? Toujours là pour toi. La deuxième partie de la deuxième saison, Toujours là pour toi, sur Netflix, trop bien. Moi, je fais mes recos séries Netflix pendant... Là, je suis à la maison ce soir. Toujours là pour toi, c'est vachement bien. Et puis voilà quoi. Mais moi concrètement, ça pareil, on parlait de ramener de la joie et tout à l'heure. Moi, vous voyez, depuis ça fait un moment que j'ai complètement banni les séries qui font peur, les séries policières où on voit un cadavre à chaque épisode. Tous ces trucs super lourds qui font un peu flipper, qui font descendre en vibration, ça j'ai banni en fait. C'est très rare maintenant que je regarde des films ou des séries un petit peu sur ce thème-là parce que ça me plombe en fait maintenant. Et moins on en regarde et moins on peut en regarder en fait. Moi clairement, à part vraiment si on me recommande un film et qu'on me dit vraiment c'est bien, si le thème est un petit peu lourd, je vais éviter quand même. Tu regardes Le Chemin de l'Olivier suite à un de mes lives. Ouais, mais Caro, tu sais que la série, et moi pour vivre les constellations familiales, alors j'ai vu la série avant de faire des constellations familiales. Franchement, la série est très réaliste. En tout cas, moi, par rapport à ce que moi je vis en constelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, Nicolas, mercredi, t'as pas vu, mais il paraît que c'est bien. Nicolas, ça me fait plaisir que quelqu'un s'en rende compte. Se rendre compte de quoi, Nicolas? J'ai perdu le fil entre-temps.
Flavie, t'as jamais aimé les policiers, thrillers, etc. Ouais, si, moi, à un moment, je regardais des trucs... Alors, pas des films d'horreur, parce que ça me fait flipper, et après, j'arrive pas à dormir, je suis comme les enfants, hein. Moi, je fais des cauchemars et tout. Mais là, je peux plus, en fait. J'ai complètement arrêté à un moment. Je pense j'ai arrêté... En fait, je me rappelle en 2020, quand il y a eu le... Non, ça remonte d'avant ça. C'est que j'aimais beaucoup la série Homeland. Bon, c'est une nana de la CIA qui s'occupe de problèmes géopolitiques avec les attentats et tout ça. Donc, elle va en Syrie et tout. Enfin, elle va dans des zones de guerre. Et il y a eu les attentats en 2015. 2015-2016, je ne sais plus. Et en fait, j'allais commencer la nouvelle saison peut-être 2 semaines après. Et ça, les attentes... Enfin, j'ai un peu scotché devant la télé toute la nuit quand il y a eu les attentats de novembre. Oui, c'était 2015. Et ça m'a pas du tout réussi, en fait. Ça m'a retourné pendant 2-3 semaines. Et je crois que c'est le mois de janvier suivant. J'ai commencé à me mettre dans la nouvelle saison de Homeland. Et là, ça reparlait d'attentats et tout. Et c'était hyper lourd. Et j'ai dit, c'est fini. Je peux plus regarder cette série. Et j'ai complètement arrêté de regarder des trucs comme ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi. En fait, que ça avait un peu le même effet que des infos. Parce que notre cerveau, que ce soit réel ou fictif, il traite de la même manière. Et ce truc-là m'a fait me rendre compte que, en fait, c'était vraiment pas bon pour moi de regarder des trucs comme ça. Elodie, idem, je peux plus regarder des films où les énergies sont basses et flippantes. Ouais. Alors, Nicolas, ça fait plaisir que quelqu'un se rende compte comme moi qu'il faut limiter les films ou séries avec un mort toutes les 10 minutes. Ah ouais, moi, je peux plus, hein. 24 heures chrono, c'est clair, je pourrais pas. Et Homeland, j'adorais parce que cette série, elle est quand même vachement bien faite. Mais j'ai essayé de me remettre dedans 1 ou 2 ans après parce que je voulais voir la fin. Mais j'ai pas réussi, en fait. J'arrive plus, c'est plus du tout mon truc. Et je crois que toutes ces séries comme ça, malheureusement, ça contribue quand même à entretenir des choses négatives dans notre société. Alors c'est comme certains jeux vidéo, alors moi j'y connais rien en jeux vidéo, mais il y a certains jeux vidéo qui ont l'air vachement réalistes et vachement violents. Donc c'est pas super, quoi. Donc, voilà. Ah non, mais les trucs flippants, Flavie, moi c'est pareil, je dors pas de la nuit, j'ai peur, je me mets à avoir peur du noir comme un enfant, j'ose plus aller me coucher, j'ai l'impression qu'il y a un monstre sous mon lit. Donc Nicolas Good Doctor en ce moment. Elodie, tu regardes Joséphine Ange Gardien. Je connais pas le Good Doctor. Ah bah c'est sûr qu'avec Joséphine Ange Gardien, je pense qu'on n'a pas de problème de sommeil derrière. Mais même moi, honnêtement, j'ai la télé, mais je regarde jamais la télé. Ah si, je regarde Koh-Lanta parce que j'adore Koh-Lanta. Je crois que c'est le seul truc que je regarde à la télé, c'est Koh-Lanta. Moi, la télé, elle sert que pour aller sur YouTube ou pour regarder des trucs en streaming, des trucs que je choisis. Et Nicolas qui regarde Camping Paradis. Ah non, ces trucs-là, non, moi je regarde pas la télé en fait. Moi je regarde que Koh-Lanta. Et à un moment où je kiffais Secret d'Histoire, mais j'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté un peu Secret d'Histoire aussi, j'ai décroché. Et pourtant il y a des bons trucs, hein. J'ai un ami, il regarde beaucoup Un dimanche à la campagne, l'émission sur France 2 là. Toutes les semaines il met un post sur Facebook sur l'émission du dimanche et apparemment ça a l'air vachement bien et j'ai jamais regardé. Mais ça a l'air vraiment chouette. Et Rendez-vous en terre inconnue. Forcément, faut savoir que Rendez-vous en terre inconnue, c'était mon remède quand j'étais en burn-out, que j'étais au fond du seau, que j'allais vraiment, vraiment pas bien. Je me rappelle alors je les avais à l'époque téléchargés, donc je sais que c'est pas bien, mais voilà, c'était il y a quand même quelques années. Et je les avais téléchargés et je regardais en boucle des épisodes de En terre inconnue sous mon plaid devant ma télé en disant « Ouais, ils ont raison, les tribus au bout du monde, là, ils se font pas chier. Moi aussi, je vais aller vivre au bout du monde. » Et je maudissais le monde qui m'entourait. Et je sais pas si ça me faisait du bien ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment un petit peu ma drogue quand j'étais en burn-out. Je crois que j'en regardais un par jour.
Et ouais, c'est quand même des pépites, cette émission-là. Mais ouais, Caro, comme elle dit, Flavie, si t'as Internet, un ordi ou une tablette, tu peux aller voir tout ça, Flavie. Il y a des replays. Et voilà, puis moi, koh je suis fan de la première heure, donc... Voilà, il y a des choses, c'est mon émission doudou. Et puis là, cette saison qui vient de recommencer, elle est quand même pas mal. J'ai bien kiffé l'épisode de mardi. Donc voilà pour ce que... Bah du coup, je vous ai dit plein de choses ce soir en fait, du coup. T'as pas le temps? Ouais. Bah c'est sûr que ça prend un peu de temps. Moi je sais que c'est par période là, tu vois, en février... comme j'étais un peu secouée par mes émotions, je me suis fait une bonne cure de This Is Us, ça m'a fait du bien. Et là, clairement, depuis début mars, moi je le vois en fait, mon énergie. Ça en dit long sur ma jauge d'énergie. Quand j'ai plus trop d'énergie, je vais passer plus de temps à regarder des séries. Et quand je suis au taquet, là c'est clair que j'ai pas allumé. À part koh-Lanta que j'ai regardé en replay hier, j'ai quasiment pas. Non, j'ai pas regardé de vidéo autre de la semaine. Si, il y a dû avoir un épisode de This Is Us, mais voilà. Mes fils sont nés un vendredi soir après koh-Lanta et ils sont fans. Bah ouais, obligé, koh-Lanta c'était bien au début. Non, Nicolas, c'est toujours bien, koh-Lanta. D'accord? On critique pas koh-Lanta, d'abord. Caro, on fait n'importe quoi sur ton live en finale. Bah écoute, on papote, Caro. On est à la maison, on est entre nous, hein. Alors, Flavie, c'est dommage d'aller dans ces beaux endroits et pas en profiter. Dans koh-Lanta, tu veux dire, Flavie? Ouais, ils en profitent, hein. Ils sont quand même 40 jours sur une plage. Voilà, quoi. Ils profitent quand même. Pékin Express, pas mal aussi. Ouais, j'aimais bien au début, puis un petit peu moins avec le temps. Voilà, moi, je suis une indécrottable de koh-Lanta, clairement. Et puis j'adore Denis Brognard, donc il me fait rire. Donc voilà. On est parti du rire en passant par la Vierge, les culottes de Bridget, pour finir sur koh-Lanta. Ah oui, découvre des saveurs piquantes. Ouais, Caro. Le pire, c'était l'année dernière, celui qui avait goûté la plante toxique là, qui arrêtait pas de baver. C'était n'importe quoi. Mais là, ils se sont refait avoir à manger des trucs qui grattent la gorge. Donc voilà, il y a eu les recos de vidéos rigolotes, il y a eu les recos de films, de séries. Alors Flavie, c'est pas là où tu te fais bouffer, mais t'as rien à manger, en plus tu dois faire des épreuves. Si, c'est ça. C'est ça, ils sont sur une île quand même, ils profitent. Bon, c'est clair qu'ils ont rien à bouffer, des fois ils s'engueulent. Ils ont des épreuves, ils viennent pour en chier, hein. Ils le savent aussi, Flavie, hein. Ils savent que c'est pas le Club Med koh-Lanta, hein. Donc voilà, mais bon, moi ce que je déplore, c'est qu'à chaque fois au début, c'est les vieux qui se font virer, quoi. À chaque fois, ça ne loupe pas, même s'ils sont bons, même s'ils sont sympas, même s'ils font tout ce qu'il faut sur le camp et tout. À chaque fois, c'est les yeuves qui partent en premier, quoi. Alors, les yeuves, en plus, voilà, quoi. Ils ont même pas la cinquantaine, des fois, hein. Ils ont appris à récolter le riz et le planter. Ouais, mais j'ai loupé ce passage-là dans le dernier épisode. Je crois que je faisais ma vaisselle en même temps. Ça s'engueule plus que ça bouffe. Ouais, des fois, ouais. Mais moi, j'aime bien aussi quand ils se mettent sur la gueule. Ça me fait rire quand ils s'engueulent. Et puis, on voit qu'ils sont à fleur de peau, qu'ils ont faim, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont énervés. Ils montent dans les tours pour que dalle. Et moi, ça me fait rire. Ouais, mais tu vois, Caro, tu dis c'est pénible. Moi, ça me fait marrer, en fait, parce que je me dis, mais... En fait, on voit quand on est vraiment repoussé dans nos limites, comme on ne supporte rien, et on le voit des fois, mais ils s'engueulent pour de la merde, mais c'est parce qu'ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont quand même aucun confort, ils sont éloignés des gens qu'ils aiment. Enfin, je veux dire, à koh-Lanta, on choisit pas avec qui on est, donc il y a potentiellement des gens qu'on n'aime pas. Et moi, je me dis, si je devais 24 heures sur 24 avoir pas loin de moi des gens que je peux pas blairer, je crois que je serais pas très très sympa, en fait, hein. Clairement, il y a ça aussi. Côté stratégie, ouais, il y a les stratégies en carton. Après, faut garder à l'esprit que c'est un jeu, et il y en a qui viennent que pour gagner, donc des fois, c'est pas très juste. C'est clair que des fois, il y a des trucs
qui sont pas très justes, mais c'est aussi ça l'humain. Donc, donc voilà. On passe à quoi maintenant? La musique. T'as piqué mon grain de riz et bim dans ta gueule. Ouais, 23h23. T'as piqué mon grain de riz et bim dans ta gueule. Ouais. Ah bah sur la bouffe par moment, ouais, c'est il regarde dans l'assiette de l'autre pour voir s'il y en a pas plus. Donc voilà, ça va faire 1 heure que je suis là en live avec vous quand même. Mais Instagram c'est mieux que Netflix quand même, moi je dis. Puis en plus c'est en direct, il n'y a plus rien en direct à la télé. Moi je regrette la grande époque des directs à la télé. Époque quand il y avait Patrice Carmouze qui faisait ses expérimentations dans Coucou c'est nous avec De Chavannes, c'était quand même mythique et on n'a plus de trucs comme ça à la télé, ça valait quand même le détour. Donc mais il faut que j'arrête, je vais commencer à parler comme une vieille et parler des des vieilles émissions que j'aimais bien à la télé. Caro, t'as presque plus de batterie. Ouais, vous avez fait 22h22 chez Flavie et 23h23 chez moi. Il n'y a plus de direct, on est boycotté. Mais ouais, c'était excellent, Caro, on est d'accord. Hein. Franchement, coucou, c'est nous, c'était quand même vachement bien. Hein. Et je regardais ça avec mes parents, mais c'était n'importe quoi en plus. Ah non, mais c'est clair, Flavie, les inconnus, mais ils seraient... Mais c'est mort, ça passerait pas du tout aujourd'hui. En même temps, ils faisaient quand même des trucs des fois, avec le recul. On regarde aujourd'hui, on se dit... Ouais, il y a des trucs, c'était un peu limite quand même. On voit que l'époque n'était pas la même. Parce qu'il faisait franchement des blagues. Limite, il y a des trucs que j'ose pas dire, quoi. Ouais, Patrice Carmouze, Nicolas. Tu vois, quand je dis son nom, les gens s'en souviennent. Tu te rappelles plus les inconnus ouais. Ouais, bah les inconnus, ouais, il y a des trucs qui sont censurés. Bah, il faut dire qu'ils faisaient des blagues quand même super racistes, quoi. C'est pas qu'ils seraient morts les inconnus, c'est qu'ils seraient restés inconnus, je pense, aujourd'hui. Voilà, personne n'aurait entendu parler d'eux. Ouais, mais aujourd'hui ça passerait plus. Même les chansons qu'ils faisaient sur la politique et tout ça, et c'est toujours d'actualité. Bah, c'est comme quand on regarde les sketchs de Coluche et tout ça, hein, ça n'a pas pris une ride, hein, quand même. Il y a des trucs, ça ne vieillit pas dans l'humour, ça prend pas une ride, mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de censure aujourd'hui. Alors on retrouve de l'humour. Tristan Lopin. Moi j'aime beaucoup Tristan Lopin. Franchement il me fait rire et il se lâche un peu quand même. Leurs chansons, bah ouais, Auteuil-Neuilly-Passy. La taxe foncière, la taxe d'habitation, tout ça. Ouais, ils y allaient quand même fort. Alors, leur parodie d'Indochine, Isabelle a les yeux bleus, je trouve que c'était quand même hyper bien fait, quoi. Parce que Indochine, c'était vraiment ça, quoi. Et leurs parodies, elles étaient tellement justes. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai l'intégrale des Inconnus, mais j'ai même plus de lecteur DVD pour les regarder, quoi. Donc, du coup, tu connais pas ton Marcel? Non, Marcel Lup. Alors, Flavie, il s'appelle Tristan Lopin. C'est un humoriste et il me fait beaucoup rire. Il est sur Instagram et il a une chronique sur France Inter qui me fait bien rire aussi. Donc voilà, il est sur France Inter, donc voilà, bobo gaucho, mais en même temps il est marrant. Moi j'aime bien. Puis moi je vois sa tête, il me fait rire, Tristan Lopin. Rien que je vois sa tête, il me fait marrer, en fait. Donc voilà, Isabelle a les yeux bleus. Ouais. Ah mais les parodies d'Indochine, elles étaient magiques, quoi. Franchement, c'était tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Donc voilà. Oh, on est en France. Rapport à quoi? Je t'ai pas suivi, Flavie, sur ton dernier commentaire. France Inter, la seule chaîne que tu captes sur l'autoroute. Non, c'est pas celle-ci. Flavie, tu vis. Alors pourtant, tu sais, je fais partie des gens qui écoutent presque pas la radio. Moi, je l'écoute en podcast. Parce que j'écoute pas la radio non plus. Comme toi, moi en voiture, c'est des podcasts ou c'est Spotify pour ma musique. Mais on est en France, Marcel versus Arsène. Okay. Mais cela ne nous regarde pas. Chez toi, Caro, tu captes pas la radio en voiture. Et puis moi, la radio, il y a de la pub tout le temps. La pub, ça me saoule en fait. Ça me casse la tête, la pub.
Bah, c'est pour ça que je regarde plus la télé d'ailleurs, puisque même les bonnes émissions, enfin, il y a des coupures pub, et moi, la pub, ça m'agresse. Et à la radio, c'est pareil, je supporte pas la pub, ça me gonfle, donc j'écoute plus la radio non plus. En fait, j'écoute Spotify et des podcasts et des vidéos sur YouTube et puis des vidéos en streaming. Les moins de 20 ans ne vont pas nous comprendre. Non, là c'est clair. Alors quoique, Flavie, au boulot, j'ai mes collègues sont la plupart beaucoup plus jeunes que moi. Et il y en a un, il a 26, 27 ans. Il a quel âge côté? Il a 26 ans, 27 ans. Et il connaît les inconnus. Alors, il n'a pas toutes les références, mais il connaît les inconnus. Alors, j'ai pas besoin de radio, je chante... Bah oui, j'ai pas besoin de radio, Nicolas, je chante dans ma voiture. C'est moi qui mets l'ambiance. Et ouais, Flavie, c'est pour ça que t'écoutes pas la TV ni la radio, les pubs, c'est horrible. Ah ouais, mais moi, ça me casse la tête. Caro, tu regardes les replays avec un bloqueur de pub. Tu perds moins de temps de vie avec les pubs. Ouais. Ah non, mais c'est infernal, les pubs, et il y en a de plus en plus. Bon, maintenant, on s'en claque pas mal sur YouTube aussi, des pubs, mais bon. Donc, bah, c'est aussi pour nous amener... Alors là, j'ai ma petite alerte qui me dit qu'il faut que j'aille me coucher, il est 23h30. J'ai essayé de mettre une alerte pour aller me coucher plus tôt, mais c'est pas gagné. Oui, bloqueur de pub, j'ai compris, Flavie. Amazon Prime, il n'y a pas... Bah non, sur les plateformes payantes, du coup, il n'y a pas de pub. C'est pour nous amener aussi à prendre des plateformes payantes. Bon, au moins, on est tranquille. Hein. T'as carrément pas de box, Flavie, de box télé. Bon, au moins, t'es tranquille. Hein. Alors, Caro, oui, bon, c'est ma correction. Et j'ai pas... Ah, pour bloqueur. Mais ouais, YouTube, ça devient chiant pour les pubs. Ouais. Bah après, il y a la version payante de YouTube, mais bon, on va pas payer pour tout non plus sans arrêt, quoi. Elodie, on va te laisser aller te coucher. Ouais, je vais quand même aller me coucher. J'ai fait 1 heure de live. À raconter un peu ma life. Enfin, à vous raconter un peu ma life aussi. Mais voilà, mais ouais, bah écoute, Flavie, on aura fait 1 heure chacune ce soir. Ouais, elles sont de plus en plus longues, les pubs. Ouais. Quand j'étais petite, c'était juste le temps d'aller faire pipi. Les pubs, ben maintenant, on a le temps de faire la vaisselle, de faire pipi, de se démaquiller. Enfin, ouais, c'est super chiant. Caro est son sujet précis à la base, ouais, parfait. Et on a amené plein de choses et ça m'a fait du bien ce live un petit peu comme ça avec vous, c'était cool, ça m'a fait super plaisir de vous avoir tous. Puis vous êtes tous restés en fait, à part Cathy qui est allée faire ça comme animal. Bah, merci à tous, ça m'a fait super plaisir. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis bah, pour ceux qui auront regardé en replay jusqu'au bout, et ben vous aurez été un petit peu avec nous aussi. Ouais, c'était super chouette, Elodie. Gros bisous à tous, je vous embrasse. À très vite. Ciao, bonne nuit.